En Seine-et-Marne, au cœur du domaine, se déroulent des retraites particulières. Initiées par des chamans au Pérou et en France, selon des traditions sud- et nord-amérindiennes, Sophie Amiac propose des ateliers de libération et des retraites chamaniques. C'était très très puissant. C'était vraiment très puissant. Le travail de Sophie, oui, elle fait sortir les énergies négatives qu'elle fait exploser, quoi. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir approfondi qui je suis. En fait, elle offre des espaces de guérison qui sont très, très profonds et très libérateurs. Et ça soulage. Elle nous allège notre sac à dos, quoi. Pour me permettre d'être la meilleure version de moi-même. Pour la première fois, je me sens reconnue pour qui je suis vraiment. Et ça me touche énormément. Bonjour Sophie Amiac. Bonjour Thierry. Merci de nous recevoir ici, donc au cœur du domaine, Ouais. pour des retraites chamaniques. Alors en l'occurrence, là, au cœur du domaine accueille une retraite chamanique, la mienne. Voilà, bravo, j'ai pu avoir l'occasion de participer aujourd'hui. Mais oui. Et on a l'impression, comme on le disait tout à l'heure, d'être à la fin d'une retraite de 7 jours, parce qu'il se passe déjà le premier jour des choses assez... Et oui, on est dans un espace-temps qui s'étire et il se passe beaucoup de choses. Et on perd la notion du temps complètement et c'est là où on se rend compte que le temps tel que défini n'existe pas. Voilà. On a été tous un peu fatigués ce soir. Ouais. D'ailleurs, on travaille avec vous d'habitude aussi en mode veillée, le soir. Oui. Et là, vous avez dit, je crois que pour ce soir, on va aller manger et on va aller se reposer. C'est pas que parce qu'il y avait l'interview, c'est que vraiment, il y a eu quelque chose où vous avez senti des choses particulières vous-même aujourd'hui ou c'est comme ça toujours d'habitude? Alors c'est jamais la même chose, on peut pas parler d'habitude, mais c'est effectivement là le travail qui s'est fait était très intense et tout le monde a travaillé avec moi puisque c'est toujours un travail collectif et là j'ai senti que moi je peux y retourner mais que pour le groupe c'était bon. Il y avait un besoin de De se prendre poser. l'air. Et puis il y a aussi tout le temps d'intégration parce que effectivement on pourrait enchaîner les pratiques mais ça n'a pas de sens. Il y a un moment il est nécessaire de se poser en soi et d'observer ce qui s'est passé, d'observer les changements qui commencent déjà à s'installer. Et si on fait de la pratique non-stop, ce temps d'intégration il est trop court. Et donc on passe à autre chose alors que la première n'a pas eu le temps de s'installer. Alors vous êtes guérisseuse et là du coup vous menez ces retraites chamaniques. Comment on tombe dedans quand on est petit ou comment ça arrive? Alors pour certains oui, comme l'un des maîtres qui m'a enseigné, elle est vraiment tombée dedans quand elle était petite, mais je ne me définis pas comme guérisseuse, je me définis comme femme médecine. Et comment je suis tombée dedans, c'est il y a pas si vieux que ça, c'est il y a une petite dizaine d'années. Moi j'étais vraiment athée, cartésienne, agnostique, enfin j'étais dans quelque chose de très aseptisé sur un plan spirituel en tout cas. Et j'ai eu ce qu'on appelle un appel, j'ai été appelée par une expérience dont on m'avait parlé, d'aller au Pérou, travailler avec les plantes maîtresses. Et voilà. Comment s'appelle le petit cactus que vous avez trouvé comme par hasard la veille du stage et qui est apparemment une plante maître Plante aussi? maîtresse aussi, oui, le San Pedro. J'ai trouvé ça chez ma fleuriste et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là toi? Viens avec moi à la maison. Donc voilà, donc c'est une plante d'ornement mais qui a une vraie présence maintenant dans ma salle de travail et puis qui m'accompagne dans mes champs, dans mon travail. Alors la salle est magnifique, les salles sont magnifiques, le lieu est juste splendide. Oui, merci. On est dans une vraie retraite, quoi. On est coupé du monde et du temps. Ouais. Et donc on utilise les instruments traditionnels comme ces tambours et vous en avez pas qu'un. Non. Alors c'est vrai que je suis assez attentive aux mots et aux noms que je donne à mes alliés, qui ne sont pour moi pas des instruments, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est moi qui suis l'instrument de leur puissance, l'instrument de leur vérité. Donc ce sont des alliés
et je les fais chanter, je ne les utilise pas. C'est vraiment important pour moi ces termes-là parce que ça donne une profondeur au travail et un infini respect. C'est-à-dire que je suis au service de cette médecine, au service de cette reconnexion ancestrale. Et merci à l'une de mes maîtres parce que c'est elle qui m'a enseigné cette précision des mots, cette précision de la présence à eux. Parce qu'en étant présent à eux, en tant qu'esprit, en tant qu'allié, je peux être présente à chacun des êtres qui est là dans le même respect. Comment on peut expliquer cette relation avec ces tambours qui est organique presque Alors parfois, c'est aussi par rapport à l'esprit qui est dedans. Et alors expliquez-moi donc, ça, il y a un esprit dans le tambour? Bon, c'est un peu... c'est pas qu'il est... Enfin, il est dedans parce que l'être qui les crée appelle l'esprit et se relie à l'esprit tambour pour qu'il vienne honorer l'animal, l'arbre, et l'être qu'il va rencontrer ensuite, l'être humain qu'il va rencontrer ensuite, pour pouvoir chanter la vie, chanter et exprimer les souffrances des êtres qui sont là, et chanter la joie aussi, et chanter l'amour. Donc dire que l'esprit est dedans, ça me fait un peu bizarre, mais parce que ça fait un peu boîte magique où il y a le petit génie qui sort. Non, c'est il est l'esprit. Il est l'esprit. Comment est-ce que je peux répondre à cette question? Les arbres ont un esprit. Nous avons notre âme, notre esprit, notre essence qui s'exprime le plus possible, en tout cas dans ma vie, à travers ma personnalité. Enfin, c'est un peu... Ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est pas qu'une guitare acoustique, on sent que c'est un instrument sacré. Oui. Et on le sent d'ailleurs que quand vous faites ce travail avec le tambour, il se passe quelque chose à l'intérieur, énergétiquement. C'est pas juste un instrument de musique, quoi. Ah non, indéniablement, ça, c'est pas juste un instrument de musique, mais en même temps, quelqu'un qui est vraiment en connexion avec sa guitare électrique, avec sa batterie, avec son violoncelle, eh bien, il est dans cette rencontre alchimique avec son instrument. Et on le sait, à travers la musique, la sonorité, on peut faire passer des informations, des guérisons, des connexions à soi, au monde avec un X, donc O avec un X, pas monde. Et en fait, tout est sacré. Donc c'est simplement que le tambour, c'est le cœur de la terre, c'est le cœur du monde. Le tambour va avoir une vibration guérissante et puissante qui va nous emmener à la rencontre des mondes que nous avons à l'intérieur de nous et des mondes qui sont autour de nous. Parce que c'est plus ancestral et qu'avant on pouvait pas faire des guitares électriques. Mais finalement, une guitare électrique, elle est tout aussi sacrée dès lors qu'on lui consacre cette considération-là, dès lors qu'on l'aborde avec cette considération, avec cet amour que finalement tout est sacré. Alors on voit justement que toutes les personnes qui sont avec nous sont sacrées pour vous aussi. On voit tout l'amour que vous donnez, parfois d'une manière presque impulsive, j'allais dire, d'une manière forte en tout cas, d'une manière sans faire de détails, parce qu'on n'a qu'un jour, parce que c'est qu'un week-end, parce que j'ai beaucoup aimé une phrase que vous dites, d'ailleurs on peut en parler peut-être, parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut avancer. Ben, on parle d'éveil parce qu'il est temps de s'éveiller. J'ai la phrase de Dune, le dormeur doit se réveiller. Bon, on est quand même tous un peu endormis et la société dans laquelle on évolue, en tout cas celle dans laquelle on a choisi de vivre cette vie-là, ici, elle est très endormie. Elle est coupée de sa puissance, les êtres sont coupés de leur puissance, ils sont coupés de leur vérité, ils sont coupés de leur raison d'être. Et aujourd'hui, en tout cas dans ma vérité, qui n'engage que moi, le
le temps est venu, plus que venu, de s'éveiller à soi, de se reconnecter à qui je suis. On a l'impression que certains d'entre nous du stage sont, ou pendant un petit moment, sont passés à côté de leur vie. Et c'est ce que vous essayez de nourrir, finalement, reprendre sa puissance. Vous utilisez souvent ce mot. Oui. Parce que le divin est puissant, et que nous sommes le divin, que tout est divin. Et que finalement, ne pas s'honorer, c'est ne pas honorer l'être sacré que nous sommes. Alors passer à côté de sa vie, c'est un peu dur, c'est une exploration d'une vie d'une certaine façon. C'est marcher sur ce chemin alors que peut-être on aurait pu marcher sur 100 autres. Mais peu importe, c'est celui-là. Et c'est sans culpabilité qu'on peut se regarder et se dire ah tiens, j'ai cheminé là, je me rends compte que aujourd'hui ce chemin-là, j'ai envie d'en sortir. Parce que je me rends compte que l'être que j'ai été, les personnalités à travers lesquelles j'ai vécu cette vie, elles sont pas à l'image de l'être que je suis. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire on nous conforme, on nous inscrit dans une conformité où on nous montre en rouge tout le temps ce qui ne va pas, plutôt que de valoriser toutes les beautés que nous sommes. Et à force, on s'oublie, on s'éteint, on s'étiole. Donc effectivement, moi, mon travail, il est très direct. C'est difficile pour moi de parler de ce que je fais, de ce que je suis en travail et de ce qui se produit, parce que c'est de l'instantanéité et c'est comment je vibre l'éternité dans chaque instant. Donc je donne tout de moi et de ce qui est, je me mets vraiment au service des êtres qui sont là, parce que je suis dans la dévotion à la vie et que chacun des êtres qui est là est la vie. Donc parfois ça passe par quelque chose de très doux et parfois c'est tranchant et un maître indien que je peux suivre de temps en temps qui dit go straight to the point. Straight to the point. Et j'adore, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est droit au but, on y va, on tranche. Oui, c'est incisif, hein. Vous avez voilà. pris l'image d'un chirurgien, quoi, qui, à un moment donné, il faut couper, on coupe, on fait le travail, quoi. Oui, on y va, parce que si on dit, on va peut-être passer par là, attends, je te mets un petit coup de machin. Non, on y va. Et la douceur, c'est une façon de travailler qui est nécessaire pour certains êtres qui sont je donnais l'exemple tout à l'heure qui sont en verre et on sent que si jamais c'est trop fort, ça peut se briser. Il faut être à l'écoute de chacun, ne pas avoir un protocole qui s'applique pour tout le monde, parce que là on revient dans ce qu'on a toujours connu. Et puis parfois, c'est on y va, quoi. Vous m'avez fait peur à un moment donné. Il y avait un truc, et à un moment donné, le gros coup de surtout, un seul, mais il était énorme. J'ai cru que la peau était percée, quoi. Et c'est vrai que il y avait, je sais pas pourquoi, vous avez un côté intuitif, hein. Vous travaillez à la seconde, quoi. C'est-à-dire que il se passe ce qui doit se passer, ce qui vous vient en fonction de la personne. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille en groupe. Mais si vous devez faire un accompagnement individuel qui peut durer une demi-heure ou plus, vous le faites, puis on en profite tous. Exactement. C'est pour ça que je continue certaines séances individuelles, mais je valorise vraiment le travail de groupe. Parce que, comme nous sommes tous un, ce qui va travailler chez l'un va forcément travailler chez l'autre. Et là, il y a une toute petite vingtaine de personnes, il y a 17 ou 18 personnes, mais si vous venez dans un stage où il y a 15 personnes, 17 personnes, vous allez travailler 17 fois plus que si vous venez tout seul. Parce que les sujets qui vont émerger vont venir en résonance. Et effectivement, je travaille que dans l'instant. Pourquoi les personnes viennent dans vos retraites ? Mais c'est à eux qu'il faut demander ça. On va leur demander. Pourquoi ils viennent ? Parce que tout comme moi, je suis allée à la rencontre de mes maîtres, envers lesquels j'ai une gratitude infinie. Eux, ils ont senti un appel d'eux-mêmes vers eux-mêmes, parce qu'en fait, quand ils viennent me rencontrer, ils viennent se rencontrer. Ils viennent pas me voir moi parce que je suis moi.
alors certainement, il y a des affinités qui se tissent ailleurs, et puis des retrouvailles aussi. Mais ils viennent me voir parce que ils viennent se rencontrer eux, et que le travail que je propose résonne avec ce dont ils ont besoin. Et oui, et c'est vrai que ça rebondit parce que moi je vous ai dit, hein, la personne ce qu'elle vient de dire, ça me parle. Et on a fait le tour. Au bout du 20e, il disait, finalement, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans tout ce qui s'est dit avant quand on fait ces tours, ces cercles de parole. Cercles de parole. Et je suis surpris de l'intimité qu'on s'offre entre nous. Enfin, De c'est intime, hein, de s'autoriser. On se connaît depuis 24 heures pour la plupart, et là on est dans un cercle de parole où on dit des choses, les choses qui sont dites, ça fait peut-être des années qu'on les garde pour nous, ou c'est peut-être des choses qu'on dirait habituellement dans un cabinet de thérapeute, et encore c'est quoi qui fait que les gens se livrent comme ça, qu'ils aient envie qui sont capables, qu'ils aient cette foi en ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ici et pas forcément ailleurs, ils l'ont dit, hein, on se sent protégé, on se sent en famille, donc je peux m'exprimer. Qu'est-ce qui fait, quelle est la raison? On se connaît pas depuis 24 heures. Je sais pas comment c'est ailleurs, peut-être que c'est comme ça aussi. Moi j'ai participé aussi à des retraites ou à des ateliers ailleurs, et quand on vient dans ces espaces-là, c'est parce qu'on est prêt à vivre quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'ouvre mon cœur à l'infini, et que je suis disponible pour eux, pour moi, et certainement qu'ils le sentent. C'est difficile de répondre à leur place. Je peux juste partager ce que moi j'ai vécu quand j'ai rejoint, puis même que je vis encore d'ailleurs, parce que je travaille toujours avec mes maîtres. Et quand je m'assois là, je m'assois pour y aller. Je m'assois pour bosser, quoi. Parce que si je me livre pas, je sais très bien que je ne vais pas être accueillie, que je ne vais pas être accompagnée dans le travail que je suis venue faire. On le sent, et vous l'avez dit, hein, que vous êtes une autre personne à partir du moment où vous prenez place dans ce cercle, peu importe le nombre de personnes qui sont avec vous dans ces retraites. Comment vous expliquez ça? La personnalité s'efface. Mes personnalités s'effacent, et je laisse place à l'expression pleine et entière de qui je suis, dans ce grand je suis. Et vraiment, je laisse ma divinité aux commandes. Je laisse les alliés aussi œuvrer à travers moi. Les alliés, c'est les tambours, hein. Les tambours, ou autre chose. les divinités. Bon, moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de Kali, mais bon, ça dépend qui se présente. Il y en a même que je reconnais, on se connaît depuis longtemps. Je saurais pas les nommer, mais on se connaît. Et donc souvent ils viennent, c'est régulièrement les mêmes. Et puis il y a les grands, quoi, ceux qu'on connaît tous, qui viennent m'accompagner dans le travail. Alors, les gens qui regardent cette vidéo ont peut-être, pour certains, connaissance de ce qui se passe dans une retraite chamanique, d'autres un peu moins. Alors, on peut le dire, on chante, on danse. Il y a ces séances de tambour qui accompagnent une problématique, hein, comme on dit, le terme problématique n'est pas très élégant, mais une personne en tout cas dans son lâcher prise de quelque chose, dans son travail. Les chants que vous sélectionnez, il y en a qui sont intuitifs, ils viennent d'où quand vous chantez? Parce qu'il y a des chants un peu connus, des mantras un petit peu, puis il y a des choses qui sont un petit peu plus d'où ça sort. Alors, moi j'ai travaillé avec deux êtres qui utilisent beaucoup le chant, dont un qui lui est vraiment dans cette conscience que à l'origine il y a le son,
et j'ai beaucoup été enseignée par lui. Donc je travaille avec des Ikaros, qui sont des chants chamaniques. Je travaille avec des mantras, parce que j'ai été aussi enseignée par eux qui sont des yogis, des maîtres yogis. Et je travaille avec ceux qui se présentent. Les chants originels. Le chant, c'est un langage, c'est une vibration qui, quand il est complètement intuitif, quand notre mental ne le comprend pas, donc c'est vrai que je vais avoir des chants en espagnol, des chants en quechua, des chants... Bon, mais le chant intuitif, il va au-delà du mental, parce que le mental ne comprend pas. Parce que même quelqu'un qui parle pas espagnol, il va quand même décoder et son mental va rentrer dans la volonté de comprendre. Le chant intuitif, il parle un langage qui est le langage universel. Et alors, il va venir traverser la frontière du mental, la frontière de l'ego. Toutes ces barrières-là, elles tombent, ils passent. Et puis, ce sont ces mêmes alliés qui viennent et qui chantent pour exprimer ce que les êtres qui sont là ne peuvent pas exprimer avec des mots. En fait, je viens par mes chants exprimer, et merci Anne-Marie, merci Imam pour tes enseignements sacrés, puissants, toujours tellement justes. Voilà, j'exprime à travers les chants, ça peut être parfois des cris, des pleurs, et de la joie et des rires aussi, tout ce qui n'est pas exprimé dans l'être qui est là. Oui, d'ailleurs, pour en venir à ces cercles de parole, effectivement, c'est un bâton un peu sacré qu'on tient dans les mains. Et c'est un allié. Et effectivement, ce qui doit être déposé, dit oralement, l'est à ce moment-là pour tous ceux qui sont dans le cercle. Alors ça doit aider un petit peu, on parlait tout à l'heure, pourquoi les gens se livrent autant, donc certainement que ça aide à déposer ce qui doit être déposé, ou à ancrer ce qui doit être ancré verbalement. Alors, en parlant de verbal, de temps en temps, on reconnaît pas votre voix. Est-ce que c'est ma voix? Oui, c'est vrai que je fais des voix qui sont différentes, parce que c'est plus ma voix, c'est aussi la voix de ceux qui sont là, leur voix, leur grande voix, qui vient les ramener à qui ils sont. Et j'ai touché un espace où je disais que en fait les êtres qui viennent s'asseoir là, c'est leur âme qui leur parle à travers moi. J'image ça en me disant voilà, leur âme elle vient, comme ils ne l'entendent pas de l'intérieur ou de l'extérieur d'eux-mêmes, elle passe par moi et puis elle leur dit ce qu'ils ont besoin d'entendre et ce qu'ils ont à entendre. Donc la voix c'est la leur, c'est la nôtre à tous, et puis c'est pas toujours la même, parce que selon celui qui parle, c'est pas la même. En fait, ce qui est beau, c'est que comme on est en groupe, la guérison d'une personne peut être aussi une guérison pour moi. Donc c'est vraiment un travail magnifique à la fois pour chacun, de reliance en fait avec le groupe. Et ça vient libérer énormément de choses, différentes mémoires. Et ça permet aussi vraiment de reconnecter à, comme je te le disais, à qui on est véritablement. À chaque fois que je viens faire une retraite, c'est une libération de quelque chose en moi qui m'empêche pour accueillir encore plus de moi, pour faire plus de place à la vie en moi. Et aujourd'hui, je dirais qu'au bout de 2 ans de pratique, la vie, elle circule en moi, je ressens les choses, je ressens l'autre. On vient chercher la liberté d'être soi. Il y a un phénomène de surprise pour les premières fois, et puis, mais de toute façon, à chaque fois c'est différent, à chaque fois le groupe est différent, à chaque fois on est dans une énergie différente. Donc c'est très intéressant de revenir, et c'est pas une question de curiosité, c'est une vraie demande de ma part, en tout cas un engagement envers moi-même. Et je vois tout au long de cette année, au fur et à mesure, la progression et ce que j'ai libéré, et je vois l'avancée, en tout cas pour moi. C'est l'une des premières fois où je l'ai entendu faire chanter son tambour. C'était une
période où j'allais pas très bien et elle a fait chanter son plus gros tambour et je me suis mise à pleurer parce que c'était très douloureux pour moi d'entendre son tambour chanter. Alors après on va mieux, hein, mais sur le moment en fait j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti face à un tambour. Je me suis sentie vraiment insultée, je me suis sentie attaquée en fait par ce chant. Et donc après on en a parlé avec Sophie, c'est là aussi son travail, c'est de faire chanter son tambour et après de voir ce que ça a évoqué en nous. Et bah, ça a permis de débloquer plein de choses en fait, après d'en parler, d'identifier pourquoi je m'étais sentie comme ça, etc. Donc c'était très très puissant, c'était vraiment très puissant. Bah, j'ai eu la chance de faire une rencontre avec le tambour, donc l'esprit tambour, l'esprit du chamanisme, et je me rends compte que tambour, quand je fais chanter tambour, c'est mon compagnon, et il me prend là où je suis et m'emmène là où je peux être. J'ai eu un soir extraordinaire hier. Donc voilà. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir approfondi qui je suis. Grâce à tout le travail que j'ai engagé avec Sophie. C'est vraiment un moment où on est là, vraiment avec nous-mêmes. On peut pas se cacher, on peut pas mettre sous le tapis ce qui bloque, ce qui va pas. Là, c'est vraiment un moment où on se regarde vraiment, on s'observe vraiment soi. Et voilà, et on est là pour libérer, transmuter ce qu'il y a à libérer et transmuter. Le travail de Sophie, oui, elle fait sortir les énergies négatives qu'elle fait exploser, quoi, et ça soulage. Elle nous allège notre sac à dos, quoi. Ce que j'aime, c'est qu'on est dans un espace vraiment de bienveillance et en complète sécurité pour être justement dans un moment d'introspection et de guérison. Ce sont des espaces qui sont assez rares. Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'occasion de prendre ce temps dans une bulle vraiment entourée. En plus, il y a l'énergie du groupe qui fait qu'on est vraiment un groupe en sécurité, dans la bienveillance, et c'est un espace qui est parfait pour pouvoir avancer, guérir des choses en toute sécurité. Bah là, je suis moins tendu dans mon corps. Et effectivement, mon problème, c'était ça, une certaine crispation, bon, manque de confiance en moi, enfin un peu la totale. Ça nous permet aussi d'observer les moments où justement on est pris en fait dans cette vie, où on a moins de conscience sur ce qu'on fait, les relations qu'on a, etc. Et à ce moment-là, on a davantage une autre lecture et d'autres outils pour justement se dire ok, là j'ai besoin de me réaligner, ou je sens que c'est pas ok pour moi là ce qui est en train de se passer, j'ai besoin d'autre chose. Ça nous apprend effectivement à le transposer comme ça sur la vie quotidienne. En fait, Sophie, depuis que je l'ai rencontrée, elle a ouvert énormément de portes en moi. Avant que je la rencontre, j'étais à une période de ma vie où j'avais l'impression de faire du surplace. C'était comme si je vivais dans un château et que j'avais déjà ouvert toutes les portes 26 000 fois, que je prenais les mêmes couloirs tous les jours, que je connaissais par cœur, tout, et du coup je tournais en rond. Et c'était assez horrible comme sensation. Et j'ai fait un premier atelier avec Sophie, et là c'est comme si mon château avait quadruplé de volume, qu'il y avait 1000 portes qui s'étaient ouvertes. Et même, il y avait des portes qui étaient cachées, que je ne peux pas encore ouvrir, mais maintenant je devine leur existence. Il y en a d'autres que j'ai pu ouvrir, dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et en fait, à chaque fois que je refais une retraite avec Sophie, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouveaux espaces qui sont créés, qui apparaissent. Et donc c'est merveilleux, parce que ça élargit complètement mon monde. Et pour moi, j'ai vraiment maintenant la notion de ce que c'est l'infini. Et encore, il se réinvente encore à chaque fois. Donc voilà. J'ai tendance à être très hypersensible, et du coup c'est important pour moi de revenir à la terre, à une relation plus terrienne, parce que je m'envole vite, je suis très vite perché là-haut, et du coup le chamanisme me permet de revenir à une énergie plus terrestre, plus au contact du vivant, des animaux, de la nature, plus la vraie vie, quoi, la vie, voilà, pas que le spirituel là-haut, le spirituel aussi sur terre. Alors déjà, j'ai beaucoup plus conscience des choses.
J'ai la possibilité maintenant de m'observer de l'extérieur, donc je suis vraiment actrice et responsable de ce que je fais. Quand je vois que j'ai une discussion avec quelqu'un et que ça me fait du mal ou que ça me blesse, je vais pouvoir prendre du recul maintenant et me dire « Ok, pourquoi ça m'a touché? Qu'est-ce que c'est venu toucher? Et comment je transmute ça ?» Alors qu'avant, j'étais facilement blessée et ça me bloquait en fait. Et du coup, je restais, ça se cristallise. Là maintenant, je peux vraiment prendre du recul et observer en me disant ok, c'est cette part-là de moi qui s'exprime, donc on va l'accueillir, on va lui parler. Ça, c'est des pratiques qu'on fait avec Sophie. On va accueillir cette part de nous qui se manifeste dans la jalousie, dans la douleur face à ce propos. Et comme ça permet de redescendre et d'être beaucoup plus serein petit à petit dans nos relations et même dans tous les événements de la vie en fait. Parfois, ça peut être un peu déstabilisant parce que Sophie voit qui on est et donc elle voit aussi nos potentiels et là où on pourrait être, elle voit aussi ce qui peut nous retenir, nos résistances, nos limites et elle nous aide à aller mettre le doigt dessus. C'est vraiment quelque chose de libérateur. Pour la première fois, je me sens reconnue pour qui je suis vraiment. Et ça me touche énormément. Parce que vraiment, elle m'accueille et elle me reconnaît telle que je suis, sans chercher à me changer, sauf quand c'est des choses qui sont vraiment des douleurs à guérir, mais sinon, elle me laisse être telle que je suis sans chercher à me changer. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça me permet de prendre ma place petit à petit dans la vie, en étant qui je suis. Donc c'est génial. Elle est tout, elle est douceur, mais aussi elle peut être fermeté, elle peut être compassion, mais elle reste vérité en fait. Sophie, c'est une femme médecine merveilleuse qui se met au service pour nous. Et puis elle va pas être dans la complaisance. Elle va pas pleurer sur notre sort, non, elle va vraiment être la personne qui va te dire tu es important, prends-toi en main, sois responsable de ta vie, vas-y maintenant décide, et fais ce choix de toi, fais ce choix d'aller vers toi, et honore-toi, rétablis ton intégrité et fais-toi honneur. S'il y a besoin de dire quelque chose, je sais que Sophie, elle le dira, parce qu'elle le fait avec amour. Elle le fait pour mon bien, elle le fait pour que je libère certaines choses. Elle le fait aussi pour me permettre d'être la meilleure version de moi-même. Je reconnecte petit à petit à mon âme et à vraiment toutes les facettes de qui je suis, de ma personnalité. Venir faire une retraite avec Sophie, si on en ressent vraiment l'appel, déjà, et donc oser suivre cet appel du cœur pour explorer de nouveaux espaces en nous et chez les autres et vraiment s'ouvrir de nouveaux horizons et aussi guérir des choses qui peuvent être même des fois blessées depuis très très longtemps. Ça peut aussi être guéri, donc c'est... Le travail est en train de se faire, mais oui, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Le chamanisme, ce que je vis aujourd'hui, ça me permet d'être un meilleur accompagnant pour moi et pour les autres aussi. C'est beau, c'est challengeant aussi, c'est inconfortable parfois. Parfois c'est confortable et parfois c'est très beau aussi ce qui se passe. C'est en mouvement. C'est en mouvement. On est vraiment attentif à l'écoute de qui l'on est et pouvoir libérer la parole et dire ce qui est juste pour soi. Je redécouvre la relation avec le vivant, la vie, les animaux, la nature. Alors là, ça c'est le bâton de parole de Sophie, donc qu'elle utilise lors des cercles. Et un bâton de parole, c'est vraiment un allié puissant qui permet quand on l'honore, quand on est dans le domaine de cet espace sacré là qui est autour de nous aujourd'hui, c'est vraiment pour aller à la rencontre de soi, donc qui permet d'être juste et de montrer qui l'on est dans son authenticité. J'écoutais mon mental et c'est lui qui me disait fais ci, fais ça, patati patata.
Et ce que m'a appris cette expérience chamanique, ainsi que toutes les autres, c'est stop, respire, reviens dans ton cœur, écoute ton cœur, c'est lui qui sait. Toutes nos questions sont dans notre tête, mais toutes nos réponses sont dans notre cœur. Alors écoutons notre cœur en juste prendre le temps d'une seconde de respiration, redescendre, et puis là, tout s'éclaire et je peux parler, je peux agir avec vérité et sans heurter l'autre, ou voilà, dans la justesse en fait. Ces moments-là peuvent me permettre de reprendre ma place et d'oser vraiment incarner ce que je suis. Du coup, on a la main sur ce qu'on peut vivre et on n'est plus à subir nos émotions et à se faire traîner en fait par la vie. Donc c'est cool. Je m'expanse, je sais qui je suis et je ne cherche plus à être tout à la fois. Enfin voilà, j'ai libéré pas mal de choses. Je pense qu'il y en a encore beaucoup à libérer. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je me sens à ma place. De plus en plus, je suis à ma place. Quand je m'honore, quand je suis intègre, quand je suis responsable de mon existence, ben je suis amour avec moi et avec tous ceux qui m'entourent et tout est beau en fait. Et les gens, ils attendent que ça, qu'on soit véritable avec eux et qu'on leur montre leur vérité. Oh. Oh. Alors, c'est marrant parce que on est dans la dualité et vous essayez de faire passer ce message qu'on est tous unis, mais en même temps de respecter aussi, de se respecter. Alors, comment on arrive à être une unité tout en se respectant tel que l'on est, son être que l'on est, l'être divin que l'on est. Pourquoi on est là ? On est là pour expérimenter. On est là pour expérimenter à travers une des facettes. Admettons qu'on ait une boule à facettes, et encore qu'il n'y a qu'une facette, mais bon, admettons qu'on ait une boule à facettes, on est chacun une facette, un arbre est une facette, la table est une facette, je suis une facette, vous êtes une facette, et en fait, on va refléter différents espaces, différentes images, différentes vibrations, pour que l'expérimentation globale soit totale. Et nous ne sommes pas unis, parce que nous pouvons être désunis. Mais même si nous sommes désunis, nous sommes tous un. Parce que nous avons tous la même origine.